Bonjour, il fait pas beau. Enfin, vu que le temps était pas ouf ces dernières semaines, j'ai dû un peu revoir les tournages. Filmer les reptiles avec ce temps, c'est juste devenu impossible en fait. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à des araignées suisses qu'on peut retrouver dans les foyers, proches des habitations en tout cas. On va voir des bébêtes assez intéressantes, assez impressionnantes aussi. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors la première bête que je cherche, elle est assez difficile à trouver en journée parce qu'en fait elle est tout simplement nocturne. Donc pour réussir à la trouver, je vais m'aider d'une lampe frontale. C'est une araignée qui en fait se cache dans les fissures, dans les failles, dans les interstices la journée. Mais elle sera de toute manière reliée à sa toile, hein. Donc là où il y a une toile, il y a forcément l'araignée pas loin. Je crois que je viens d'en trouver une. Alors étonnamment celle-ci elle s'expose pas mal, hein. On voit même la tête, les pattes et puis le début de l'abdomen. Donc c'est une Nuctenea umbratica, c'est une araignée qui est de la famille des Araneidae. Son nom vernaculaire c'est Eper nocturne si je me trompe pas. C'est une araignée qui est très sombre et qui a un abdomen assez plat, voilà, pour vraiment pouvoir se mettre justement comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les fissures et pouvoir se planquer la journée. Elle peut toujours être informée si une proie tombe dans la toile grâce à un fil qui la relie directement à la toile. Elle va sentir immédiatement les vibrations et chercher l'insecte même en journée. Une fois j'avais même réussi à filmer une guêpe qui s'était prise dans la toile. Elle l'avait mangée comme de rien en pleine journée. On la trouve en Afrique, en Asie, un peu partout en Europe. C'est une bébête qui s'est bien adaptée à plein de milieux différents. Alors sa morsure peut faire un peu mal, c'est clair, mais son venin est absolument pas dangereux pour l'homme. Je vais revenir ce soir pour les observer en train de tisser leur toile et pour l'instant on va aller chercher notre deuxième araignée. Donc maintenant je cherche une araignée plutôt balèze qui va se cacher un peu sous les pierres, sous les bois. Et là il fait très humide donc je pense pouvoir en trouver une vraiment. J'en avais déjà vu une par là, vers les pierres ici. Ah bah voilà j'en ai une. Magnifique. Et juste à côté il y a une bébête qui a rien à voir mais j'ai des grenouilles partout dans mon jardin, c'est abusé. La deuxième araignée c'est une Coleotes terrestris. C'est une araignée qui est pas super agréable à manipuler et puis même pour elle c'est stressant. Mais c'est juste pour vous montrer un peu la taille de l'araignée. C'est une bébête qui est plutôt costaude hein, dans ses formes, c'est vrai. Elle est exclusivement terrestre, donc elle va vraiment se planquer sous les souches mortes de bois mort. Elle aime bien les coins un peu humides. C'est là qu'elle va tisser sa toile et puis se planquer. Il y a un comportement assez intéressant chez cette espèce, c'est que la mère en fait va s'occuper de ses petits. Elle va les nourrir en liquéfiant les proies. Elle va s'en occuper jusqu'à l'hiver où là les petits en fait vont finir par dévorer la mère. C'est un comportement qui est assez intéressant chez les araignées, qui est pas commun à toutes les espèces. On peut facilement la confondre avec une autre espèce qui s'appelle Amorobius. J'ai réussi à l'identifier grâce à Gilles. Petit big up, merci pour l'info. Les crochets sont beaucoup plus visibles chez la Coleotes que chez l'Amorobius, hein, vraiment. Et là, c'est vrai qu'on peut les distinguer assez facilement. Donc voilà pour la Coleotes. On va laisser la mémère tranquille. Merci à toi pour la manip. Alors c'est vrai qu'avec ces conditions, les animaux diurnes se faisaient plutôt rares et les bestioles que je recherche sont pas tellement actives en journée en plus. J'ai donc attendu quelques heures pour repartir en expédition, cette fois de nuit. Bon, maintenant qu'il fait nuit, on va pouvoir aller observer les araignées. La majorité des espèces d'araignées sont principalement nocturnes. Faut pas sous-estimer la faune suisse, hein. On a des jolies bébêtes. Donc tout d'abord je vais aller voir la fameuse Eper et après on ira faire un petit tour pour aller voir d'autres espèces qui je pense seront aussi intéressantes. Si les Epers se cachent autant la journée, c'est aussi parce que ici il y a un rouge-queue qui niche en fait. Donc il passe tout le temps par là pour pouvoir aller nourrir les bébés. Bon bah là on voit bien qu'elle est sortie, en tout cas beaucoup plus que ce matin. Et là-bas, je viens d'en apercevoir une autre qui, elle, est en plein milieu de sa toile. Franchement, quand on la voit comme ça, c'est une jolie bête. Hein. Elle fait une bonne taille quand même. Maintenant qu'elle est complètement dehors, on peut se rendre compte à quel point là, son abdomen est plat. Et ouais, c'est une adaptation physionomique qui est hyper intéressante. Du coup, maintenant, on va bouger et on va aller essayer d'observer d'autres bébêtes nocturnes assez sympas. C'est un buffo. Je sais pas comment il a réussi à grimper. Vraiment, honnêtement, c'est incroyable. Oh, doucement. J'ai des crapauds et des grenouilles vertes vraiment partout. La nuit, c'est encore plus impressionnant parce que du coup, elles sortent. Donc là, il y a un étang et c'est ça qui les a attirées ici. Vraiment, elles se reproduisent à fond. Il y a des bébés, comme on a vu là ce matin, un peu partout. C'est assez impressionnant. Les amphibiens, ce sont des animaux qui sont vraiment très sensibles. Donc vraiment, pouvoir créer des biotopes ici comme ça pour qu'ils puissent se réfugier et se reproduire, c'est vraiment le top. Là je passe dans les endroits où il y a un peu plus de végétation pour avoir plus de chances de trouver
des invertébrés intéressants. C'est un peu galère, hein. Alors là, je suis tombé sur un truc très très cool. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est des insectes de la famille des Fulgoridés. Alors, s'il y a des spécialistes qui arrivent à m'identifier cette espèce-là, c'est avec plaisir dans les commentaires. Mais en tout cas, ils ont des caractéristiques physionomiques qui me semblent un peu correspondre en tout cas à cette grande famille. Les Fulgoridés, c'est des insectes incroyables qui peuvent avoir des formes et des couleurs juste hallucinantes. J'avais eu la chance de filmer un spécimen complètement dingue au Costa Rica. Ça sort de... On dirait un alien, vraiment littéralement. L'espèce, c'était un Pterodictia reticularis. On sait pas beaucoup de choses hein, sur cet animal. C'est ça qui est aussi assez dingue. Donc depuis ce jour, je suis devenu fan de ces insectes-là. Et d'en voir comme ça, là, ça me fait un peu bizarre honnêtement. Parce que la seule fois où j'en ai vu, c'était dans la jungle. Si c'est bien de cette famille-là. Attention, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que ça correspond bien. Ah yes, un plaisir. Alors là, c'est vraiment super joli. Même de nuit, il y a certaines fleurs qui attirent des insectes pollinisateurs. Donc là, il y a des coléoptères, des papillons de nuit. Vraiment, ça reste pas endormi. Ouais. Et attends, oh là là, attends, je viens de voir un truc. Ça, c'est oui, ça. C'est un coléoptère, plus particulièrement une cétoine, qui est très très belle. D'ailleurs, les cétoines en général sont connues pour avoir des très jolies couleurs. C'est des insectes qui en général se nourrissent justement de nectar de fleurs, de fruits. C'est pas un insecte qui sort comme ça d'un œuf. D'abord, il y a tout un état larvaire. Donc la larve se nourrit de bois mort, vit dans le sol. C'est un super décomposeur. Et donc la larve va se transformer en nymphe. C'est là où il y a tout le processus de métamorphose pour que ça devienne un coléoptère adulte. Là, son but, c'est vraiment de polliniser et de se reproduire pour assurer finalement la descendance. Du coup, je vais gentiment la reposer. Ok, là je viens de trouver la dernière espèce d'araignée que je voulais vous montrer. C'est une Steatoda triangulosa. Donc triangulosa pour ses motifs sur l'abdomen. C'est une espèce qui est de la même famille que les veuves. C'est vrai qu'au niveau de la forme, elle est vraiment très similaire. On l'appelle même fausse veuve en fait. C'est une araignée qui est très coriace. Elle va survivre dans des milieux plutôt secs et à l'abri. Elle va se reproduire très facilement et puis vraiment elle prolifère beaucoup et elle n'hésitera pas à manger tout ce qui passe. Elle est vraiment très jolie. Elle a un rouge un peu bordeaux comme ça avec des motifs brun beige. C'est vraiment une très jolie espèce d'araignée. Assez petite par rapport aux deux autres. Là, ça valait le coup quand même, je voulais vous la présenter parce que je la croise tout le temps et vraiment ça reste une bébête que j'affectionne quand même pas mal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment pas prise de tête, juste à côté de chez moi. J'ai filmé des animaux quand même très intéressants qu'on oublie souvent. Je vous donne rendez-vous dans un mois en plein milieu du désert. Ça va un peu changer de la pluie quand même. Profitez de vos vacances, je vous dis à la prochaine. Ciao!